Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 17 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'Inforébible et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique, ça sera et si on remplaçait Donald Trump par Nvidia et son patron Jensen Huang. Alors Trump, il nous a encore bien animé la séance boursière de mercredi, puisque d'après des échos captés par Reuters et Bloomberg, Trump aurait eu l'intention de rédiger la lettre de licenciement de Jérôme Powell. Je trouve ça tout à fait excellent, parce que s'il y a bien une chose que Trump ne peut pas faire, où il pourrait le copier 100 fois, je veux virer Powell, de toute façon, il ne le pourrait pas. Mais le seul fait que la rumeur se répande a fait chuter le Nasdaq d'environ 1% en l'espace d'un quart d'heure. Heureusement que le Nasdaq a pu ensuite profiter de la remontée de Nvidia, qui flirte maintenant avec les 4200 milliards de capitalisation. Alors si ma mémoire est bonne, on ne doit pas être très très loin maintenant de la capitalisation du marché japonais. On est en tout cas très au-delà de la capitalisation du CAC, très au-delà également du PIB de la France. D'après les calculs, aujourd'hui, Nvidia représente 3,75% de la capitalisation mondiale et on ne doit pas être très très loin des 8% du Nasdaq. Aucune action à aucune époque de l'histoire boursière n'avait évidemment atteint ce niveau de valorisation. Cisco en l'an 2000, qui avait fait couler beaucoup d'encre, parce qu'à un moment, Cisco représentait à lui seul 3,5% du Nasdaq. C'était déjà du jamais vu. Et bien là, Nvidia est maintenant très au-delà. Alors pour en revenir à la rumeur Trump, elle a été suivie d'un démenti de Trump en personne. C'est survenu à peu près 1 heure après le trou d'air à la bourse. Allez savoir s'il ne s'agit pas à nouveau d'un de ces ballons d'essai ou d'un de ces délits d'initiés, parce que peut-être qu'il y en a qui ont acheté fort opportunément lorsque le Nasdaq avait perdu 1% et ils ont fini la séance sur de nouveaux records absolus. Records absolus qui reposent sur la plus courte sélection de titres de l'histoire du marché américain. On en revient toujours à cette ultra-concentration et à l'impact absolument massif de Nvidia et des valeurs liées à l'intelligence artificielle en général. Et il n'y a pour l'instant aucun signe que le processus débouche sur ce qu'on appelle une rotation sectorielle. Pas mal d'analyses, et dont je rejoins d'ailleurs les conclusions, c'est que il y a tellement de valeurs en retard. Le problème, c'est que la logique du marché telle qu'elle est aujourd'hui, c'est d'acheter ce qui monte et de se tenir résolument à l'écart de ce qui ne grimpe pas. Et parmi les valeurs qui ne grimpent toujours pas, pour moi, il y a encore les valeurs minières dont la pondération boursière est pour l'instant marginale, pratiquement une des plus faibles depuis un siècle. Et pourtant, Trump a fait bondir le cours du cuivre de plus de 10%. Ça y est, on a passé les $10 000 la tonne, donc ça y est, on est à $10 le kilo. Et le cuivre a entraîné dans son sillage l'argent qui a fait son breakout au-dessus de 36,5, puis au-delà des 38. Bon, ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui cherchent un peu des alternatives à un marché américain qui est le plus cher qu'on ait observé depuis l'an 2000.
avec un Nasdaq qui affiche un PE de 28. Alors je sais bien que beaucoup disent que cette façon d'évaluer est complètement passée de mode, mais si vous allez chercher par exemple du côté du ratio vente sur capitalisation, alors là on est encore bien au-delà de tous les pires excès qu'on n'a jamais connus. Alors bien sûr, Nvidia, 4200 milliards de capitalisation pour 160 milliards de chiffre d'affaires. On est au moins à un ratio de 25, vente sur capi. Et vous avez Palantir, qui est à plus de 400 fois les bénéfices, et à plus de 100 fois également le chiffre d'affaires. Bref, Trump, finalement, peut raconter tout ce qu'il veut. Les marchés font comme si tout allait bien se passer, comme si les menaces de surtaxe douanière n'allaient pas être mises à exécution. Et pourtant, le Brésil va être frappé d'une hausse à 50%. Et l'Europe espère qu'on va finalement s'entendre sur 10%. Quelques bons connaisseurs de Donald Trump se disent que comme il a été challengé par les Européens et qu'il ne veut pas avoir l'air cette fois-ci de faire marche arrière, il pourrait bien aller à 15 ou 20%, ce qui cette fois-ci obligerait à refaire tous les calculs de valorisation des marchés d'actions, mais également en fonction d'une croissance mondiale qui pourrait passer négative. Et puis, Trump peut nous sortir à tout moment de son chapeau de nouvelles menaces à l'encontre de Jérôme Powell. Et là, vous savez ce qui se passe. Si Trump obtient satisfaction, 300 points de baisse sur les taux d'intérêt, là, ça veut dire que le dollar, il va direct à 1,40 contre euro et que l'once d'or, je la verrai bien aller à 5000 avant la fin de l'année. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.